Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien. Eh ben, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble? On va faire du poisson caramel. Poisson à la sauce caramel. Alors là, j'ai un peu d'huile d'olive que je mets. Hop. Je vais faire du caramel. Pour ça, j'ai besoin du sucre, un peu d'huile d'olive ou n'importe quelle huile, hein. Hop, je mets quand même assez pour faire du caramel. Genre une cuillère pleine à café. Pas d'accident, hein. Voilà. Hop, toujours une paire de baguettes. Paire de baguettes assez un peu abîmée, un peu noire comme ça pour pouvoir cuisiner. Nous, on en a toujours plein de baguettes. Et ici, j'ai fait réchauffer le riz. Je vais mettre grand feu pour qu'il y ait, vous savez, la touche caramélisée au fond. Ça a un peu cramé au fond. Voilà. Du riz basmati. Oui, c'est comme ça là. Faut doser le caramel, hein, que ce soit légèrement caramélisé. J'ai du poisson. J'ai comment dire, haché un peu l'ail. Je les aplatis, je les hache un peu. Vous voyez, quand ça commence à bouillir un peu là, hop, baisser un peu le feu. Quand ça commence à former, vous savez, le caramel soit bien. Hop, je mets un peu d'ail. Ça m'aime beaucoup. Et hop, du poisson, j'ai mis 2 dames de saumon. Voilà, c'est grillé d'abord, hein. Je fais griller, je fais dorer d'abord avant de le faire. Pour tous les poissons, hein. Hop, dans le poisson bien. Est-ce que c'est cramé là? Enfin, cramé. Je vérifie. Il faut bien laver le saumon avant. Ou le n'importe quel poisson, mais en darne uniquement. Pas en filet. Vous voyez? Caramel. Je retourne. Vous voyez? Voilà. Ensuite, on met un peu de sucre. Attention, celui-là, il y a un problème au niveau ouverture. Juste un peu, hein, dans une cuillère à soupe. Voilà. Après, je vais prendre un peu de sucre. Un peu de sel, pardon. Un tout petit peu, hein, pas beaucoup. Que ce soit quand même un peu salé. Je retourne délicatement. Je mets de la sauce de poisson. La meilleure sauce de poisson, ça vient de Fouot. Une cuillère à soupe. Deux cuillères à soupe. Fouot. Bon.
Je rajoute un peu d'eau. Je vais rajouter 2 ou 3 piments frais. Je vais jeter dedans. J'en ai du piment frais. Voilà, je pense que le riz est bon. Avec une petite touche de cramé au fond, là. Croustillant au fond. J'arrive. Piment du jardin direct. Et je coupe un peu de poivron que je jette dedans. Ou du piment, je sais plus. Qu'est-ce qu'il m'a vendu? Il a dit que c'est du piment. Ou du poivron, un des deux. Il sait plus. Je vais goûter. Ah, c'est un poivron. Bon, c'est pas grave. Hop, j'attrape un écumoire. Mettez toujours grand feu. Hein. Grand feu et vous laissez réduire. À ce stade-là, il faut goûter pour voir si c'est assez salé pour être accompagné avec du riz. Du bon riz blanc. J'écume. J'enlève les saletés, les écumes qui remontent. Voilà. J'ai goûté pour voir si c'est ok. Tout petit peu de sucre encore. Et ce sera parfait. Juste une cuillère. Donc, en tout, j'aurais mis 2 cuillères. Voilà. Bon, si vous ne supportez pas le sucre, mettez du sucre pour diabétique. Il y en a. Du sucre de bouleau. Voilà. Je vais laisser grand feu, cuire tranquillement et que ça se réduise tranquillement pour faire un beau poisson caramélisé.
J'écume de temps à autre. Voilà. Je prépare une petite salade de concombre pour accompagner le poisson. Je vous montre comment c'est. Si vous aimez pas trop cuire le saumon, mettez moins d'eau. Comme ça, la cuisson durera moins longtemps. Mais moi, j'aime bien le cuire quand même pendant 5 à 10 minutes. Un peu plus pour que ça absorbe bien, que le poisson absorbe bien toute la sauce. Et retournez de temps à autre. Pendant ce temps-là, le riz est cuit. Tout ça. C'est pour avoir la touche de croustillant là, vous savez, comme ça. Voilà. Hyper bon, ça sent le riz grillé. Voilà. Après, on va pouvoir nettoyer la plaque. Ça donne ça. Il y a un chat qui a senti l'odeur de poisson et qui guette. Hop. Le chat.
Ah, ça donne trop envie. Écoutez, je pense que c'est ok. Je pense que c'est hyper bon. Bah, on se dit à tout à l'heure. Je laisse réduire encore un peu. Plus vous réchauffez, plus il se réduit hein, tout seul. Hein, et puis il se caramélise tout seul. Et là, toute la famille va pouvoir se loguer et chacun prend une louchée de caramel. Et ça, ce repas-là va servir à nourrir une famille entière. Il n'y a pas que moi. Mais bon, là, je suis toute seule. Là, je suis toute seule. Mais bon, bah, je dégusterai ce plat avec vous. Je vais vous le présenter plus tard. Avec des concombres, des légumes marinés, des pickles, des kimchi, plein de verdure. Il faut manger avec beaucoup de verdure, mes chéris. Hein. Faut pas le manger comme ça, tel quel, hein, parce que sinon, ah là là, ça va pas se faire. Allez, bah à tout à l'heure. Voilà, je prépare tranquillement. Là, j'ai fait des pickles au sel et au vinaigre, tout simplement. J'ai mis un chou-fleur, de l'ail, hyper bon pour la santé, de l'ail fermenté comme ça ou de l'ail en pickles. Ça adoucit le goût et en même temps ça participe au bon fonctionnement de l'organisme. Enfin, ça booste l'organisme carrément. Là, je mets. Hop. Et là, je sors le kimchi. Il faut que je le termine, comme ça je pourrais en faire des nouveaux. Je mets un peu là et hop. Je pense que le repas est bon. J'arrive. Voilà, ma mère m'a donné du gingembre confit, donc je vais en mettre en tisane, en infusion. Voilà, c'est ça, pour accompagner le repas. Voilà, je vous montre le repas. Donc le riz, une paire de baguettes, plein de légumes. Alors là, il faut y aller avec des légumes. Et là, j'ai rajouté, vous savez, la ciboule. C'est un genre de ciboulette, mais plus parfumé, beaucoup plus parfumé. J'avais de la chance, j'avais 2 ciboules qui survivaient parmi le massacre des poules. Et du piment, bien sûr. Et puis beaucoup de poivre. Beaucoup de poivre. Une tonne de poivre. Là, je vais faire une photo. Ça, c'est mon huile pour le visage du soir. J'ai pas le temps de ranger. Voilà, j'ai fait une photo de ma salade. C'est une salade pickles, lacto-fermentée, avec des kimchi et un peu de poivron en dessous et un gros concombre frais. Et là, c'est le riz avec le fameux croustillant de riz. Hop. Voilà, donc je vous invite à prendre le repas avec moi. Il fait un peu froid, il pleut. Je crois qu'il va pleuvoir tout le mois de mai. Voilà. Ça m'évite de prendre de l'essuie-tout. Qui a augmenté le prix d'ailleurs. tout augmente. Bon appétit mes chéris. Ça fait du bien de manger. Hein. Il fait sombre. Il n'y a pas de soleil. Il pleut. Lui là, il n'est pas content. Mais sa mère est hyper contente. Hein. Sa mère, elle est dehors, hein. Ça ne la gêne pas.
prends une cuillère, je prends la sauce, je mets dans le riz, je mets dans un coin de riz. Hop, je prends un peu de piment, je mélange un peu de piment, j'écrase un peu pour que ça parfume tout le plat. Tellement bon. Ça nourrit une famille. Alors faites attention aux arêtes, hein, mes chéris. Hein. Si vous ne supportez pas les arêtes, prenez pas des darnes de saumon. Hein. Moi, j'ai l'habitude de manger du poisson. Je suis nourrie au poisson. Mon père était pêcheur, donc il ramenait des poissons en grosse quantité à la maison. Hein. On manquait pas de poisson. ça c'est sûr. Vous savez que le kilo de saumon au Vietnam, ça coûte dans les 30 à 40 euros le kilo. À ce prix-là, c'est plus du poisson, c'est c'est du poisson sauvage. Non, non, c'est du poisson, c'est de l'importé de Norvège. Quand ils importent des poissons comme ça, il n'y a que des riches qui en mangent. 40. Maintenant, c'est 50 euros le kilo, hein, je pense. Vous me direz hein, en commentaire si vous connaissez le prix du poisson au Vietnam. Hein. Le saumon, c'est un plat de luxe et c'est un plat de riche. Quand vous dites aux gens, oh maman, à midi je mange du saumon, ils vous regardent. Oui. Nous ici ça va, en promo normale, des darnes de saumon. Moi je prends un gros saumon et je le découpe. Mais des darnes de saumon ici, ça peut atteindre, allez, on va dire 15 euros maxi. Si vous n'aimez pas les darnes, parce qu'il y a des arêtes, pas beaucoup d'arêtes, mais il y en a quand même, faites attention quand vous mangez. Et ben vous prenez, vous savez, du filet et vous coupez en cubes, en gros cubes. Et vous verrez bien. Par contre, il faut laisser la peau. Hein. Vous avez bien vu, il faut laisser la peau. Sinon, c'est pas bon. Parce que le gras, il est contenu dans la peau aussi. C'est hyper bon. Mangez avec beaucoup, beaucoup de légumes. Et énormément de verdure. C'est le secret. Faut que je fasse régler mes lunettes parce que ça tombe toujours sur le nez. Là, ça me gêne pendant que je travaille. Ça me gêne. Non. C'est ça le désavantage des nez asiatiques. C'est tout plat. C'est pas haut. Donc ça retient pas les lunettes. Et comme j'adore cette paire de lunettes, je l'aime trop. Quand elle me l'a présentée, j'ai dit, ouais, mais c'est celle-là que je veux. Elle fait, vous êtes sûre? Je dis, oui, oui, c'est là. Bon, bah. Prochaine fois, je prendrai des plus fins, des moins gros. Et pas avec des écailles, mais un truc sans monture. En fait, j'ai mal au dos. J'ai hyper mal au dos ce matin, j'ai du mal à me lever. Je crois que c'est le temps, je crois que je vieillis. Ah oui, oui. J'ai mal au dos. Hyper bon. Oh là. Hyper, hyper bon. Vous me dites comment vous préparez le saumon? Est-ce que vous avez déjà mangé du saumon préparé comme ça? Voilà. Trop bon.
Il y a une histoire que j'aimerais vous raconter. Juste avant le départ vers la mer, papa m'a envoyé, avec quel âge moi, 9 ans, toute petite, frêle silhouette, mal nourrie, toute noire. Mal nourrie, ça veut dire, bon, bien sûr, il y a du poisson, il y a du riz à volonté, parce que papa et maman ont tout fait pour, mais manque de vitamines. Manque cruellement de vitamines. Donc du coup, toute petite, j'étais frêle, j'étais menue, j'étais toute petite, je suis tombée malade tout le temps. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone portable, il y avait pas de téléphone. Il y avait des téléphones. Ça aurait pu se développer le téléphone jusqu'à dans nos campagnes. Mais comme ça a été arrêté juste net en 75, il n'y avait plus de développement, il y avait plus à développer, oui, il y avait des zones à développer. Donc, ce qu'on nous, papa, il a écrit une lettre. Il a dit, cache ça dans tes affaires. Sur toi, tu vas amener cette lettre au péril de ta vie. Jure-le-moi. Un enfant de 10 ans. Jure-le-moi. Que quoi qu'il en coûte, tu la sauvegardes cette lettre jusqu'à l'arrivée. J'ai dit, oui, oui, oh là là. Il pouvait me faire confiance. Oui. Parce qu'un enfant de 10 ans qui a vécu tout ça n'est plus un enfant. Un enfant de 10 ans qui a traversé la guerre n'est plus un enfant. Donc voilà. Alors, de quoi parle la lettre? J'en sais rien. Il fallait l'emmener jusqu'au bord de mer. Parce que nous, on habitait en ville. Il y avait la rivière Tengian qui descendait. On habite à Mitra. Il fallait aller jusqu'en bord de mer. Là où il y a papy et mamie. Il y a aussi ma deuxième sœur, ma cadette, qui est envoyée là-bas parce qu'on était trop nombreux, on ne pouvait pas nourrir tout le monde. Oui, ça arrive. Alors, il fallait emmener la lettre de manière sûre. Il ne faut pas que ça tombe entre les mauvaises mains. Je pense que là-dedans, il y a des instructions pour préparer le départ. Parce que papa était en mer, ne pouvait pas y aller comme ça. C'est toute une expédition de rentrer voir ses parents. Hein. C'est pas possible. Lui, il était en haute mer. Y aller tous les 3 mois, il rentrait. Papa. Mes grands-parents ont fui la guerre, sont établis sur le sud. Sur le sud, côté mer. Les autres grands-parents, côté maternel, ils ont été toujours là, à Sader. Vous connaissez la région Sader? Région Sader, c'est la région, c'est le pays de Marguerite Duras. Oui, et c'est là-bas où il y a les immenses champs de lotus. Oh, c'est trop beau. Marguerite Duras a écrit L'Amant et s'est inspirée du delta du Mékong. Des paysages magnifiques, de la vie pendant la colonisation. Donc notre Marguerite Duras a été maîtresse, professeure. Elle enseignait le français dans une école à Sader, là où elle est née, ma mère. Sader, c'est une région sur le delta du Mékong où les fruits poussent en abondance et on n'avait pas le droit de manger.
c'était pris d'assaut. Mais les fruits poussaient en abondance et les gens sont hyper généreux. Quand vous descendez dans le sud, le nord, c'est rude. D'ailleurs, j'ai vu un reportage, pas en français, ça date de quand? Ça date d'il y a une semaine. Je suis tombée comme ça par hasard, je vous mettrai en barre d'infos. Ça s'appelle du Tonkin à la Cochinchine, ça veut dire du nord au sud du Vietnam. Tonkin, c'est l'appellation ancienne sous colonialisme du nord du Vietnam. Cochinchine, c'est au sud. Voilà, quand j'ai vu le truc de Tonkin, Cochinchine, je regarde le nord. Je me suis dit, allez, mais fais un effort. Essaye d'aimer ce pays, essaye d'aimer ces paysages. Essaye quand même, fais un effort, arrête de critiquer ton pays. Allez, je me log, je regarde, je me dis, oh, mais non, merci. Ça me donne encore plus envie de ne pas y aller. Oh, punaise. Oh, vous regarderez, enfin, moi, je suis difficile, vous savez, hein, moi, j'ai des standards élevés en tant que paysage touristique. Moi, quand je dépense des sous, genre 1500, 2000, d'ailleurs, je dois payer 2000 euros d'impôts en plus. Alors que je gagne pas 6000, 7000 euros par mois, hein, mais non, pas du tout. Je sais pas comment ils calculent, j'en sais rien. Ah, j'ai parlé à ma soeur, elle fait, t'es sûr? T'as mal renseigné ton salaire? J'ai dit, mais le salaire, c'est pas moi qui le renseigne, c'est l'administration reliée à l'État, reliée à mon employeur. Donc ce mois-ci, en septembre, mes chéris, on va devoir payer beaucoup d'impôts. On va mourir. Moi surtout. Et j'ai dit à un ami, je meurs. J'ai plus de sous pour partir en vacances. J'ai plus de sous pour ne rien faire. Il fait, estime-toi heureux parce que tant que tu payes d'impôts, ça veut dire que tu gagnes des sous. Oh. Punaise. Plus de 33%. Abominable. Taux marginal. Quoi, c'est taux marginal, j'en sais rien. J'ai après calculé l'impôt, mais là, j'ai laissé tomber. Oh. Donc, il a filmé le fameux journaliste du Tonkin à la Cochinchine. Quand vous voyez les paysages du Nord, quand vous voyez les habitants du Nord, quand vous voyez comment ils vivent et comment c'est quoi leur caractère, leur manière de vivre et tout ça, rien à voir avec le Sud. Le Sud, c'est verdoyant, c'est généreux, c'est arrosé par le delta du Mékong, c'est magnifique, alors que le Nord, ouais, je comprends mieux pourquoi ils ont envahi le Sud. Je comprends beaucoup mieux. Et là, ça me donne encore moins envie d'y aller. Entre vous et moi, s'il a eu à sortir 2 à 3 000, voire 5 000 euros, faut rêver. Hein. Vous savez, je peux rêver, j'ai le droit de rêver. Laissez-moi rêver. Si j'ai eu à sortir 5 000 euros, j'emmène Marie et François, non pas au Vietnam, mais en Malaisie, à Singapour, parce que j'ai des très hauts standards en matière de touristes, en Thaïlande, en spa, ça je veux bien. Mais mettre des sous dans un pays aussi paumé, aussi sous-développé, on dirait Cuba, j'en veux pas, non merci. Par contre, le sud du Vietnam, c'est magnifique, le sud. Si un jour le communisme crève, c'est ce que je lui souhaite tous les jours, et j'envoie mes voeux tous les jours à l'univers pour qu'il crève, ce système-là, je rentrerai au pays, visiterai le pays juste pour visiter, hein, pas pour éviter, parce que pour reconstruire ce pays, il faut 150 ans. 150 ans. Moi, j'aime bien les paysages de la France. C'est propre. C'est la propreté. Donc, je vous mettrai en barre d'infos le reportage. Vous allez dire, ouais. En plus, c'est un Français qui le fait. Hein, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi, anticommuniste, qui suis allé là-bas. Hein. Les Français, ils adorent les Vietnamiens. Les Français, pour la plupart, c'est des communistes. Hein.
pour la plupart. Hein. Les intellectuels, c'est les communistes. Hein. Mais ils savent pas ce que c'est que le vrai communisme. Hein. Parce que s'ils savaient, oh là là, ils auraient retourné leur veste et dire, oh non, voilà. L'intelligentsia française est communiste. Oui. Vous avez votre droit de dire non. Mais moi, j'ai observé toute la clique, là, socialiste, communiste. Tout le reste aussi pareil. Même chose. Oh là là. Donc, le journaliste est allé au Vietnam, a filmé du nord au sud. Et franchement, ça me donne pas envie d'y aller non plus. Laisse tomber. Donc, je vous disais, Sadek, c'est là où il y a les grands-parents maternels. Grand-mère est décédée maintenant. Mais les gens sont hyper gentils. C'est le Sud. Le Sud, quand ils vous connaissent, ils vous invitent à manger, à boire, à volonté. Ils vous chouchoutent, ils vous choient, ils vous considèrent comme leur propre famille, même si c'est pas possible. Même si c'est pas possible pour une mentalité occidentalisée. C'est pas possible. Et c'est comme ça le Sud, le Vietnam du Sud. D'ailleurs, le Vietnam du Sud a accueilli le Vietnam du Nord, les réfugiés politiques et de la guerre du Vietnam du Nord pendant très longtemps, jusqu'à ce que le Vietnam du Sud tombe aussi dans les mains du communisme. Ouais. Il y a eu des mouvements de réfugiés chez nous. Donc je disais, il m'a confié une lettre. Il a dit rentre, va voir tes grands-parents en même temps. T'as une semaine. Tu y allais. Tu y vas, tu peux, voilà. Pour faire 150 km, je vous ai déjà dit, il fallait une journée entière. Il fallait traverser les monts, les fleuves. Moi, je sais pas nager, hein, mais voilà. Je vais tomber. Je pense qu'il y a des petits génies qui m'ont protégé à l'époque, hein, parce que sans ça, c'est pas possible. C'est pas possible de mettre le pied sur un bateau, une frêle embarcation qui risque de se retourner à tout moment sur le Mékong, qui était toujours en colère. Et il y a des vents, et en plus je connais même pas le chemin, il n'y a pas de carte, il n'y a rien. Je demandais mon chemin au fur et à mesure. C'est-à-dire que si j'arrivais sur un port, enfin un port quoi, un petit truc qui accueille quelques bateaux accostés là, je demande à une tata, j'attrape une tata, je demande, s'il te plaît, dis-moi, parce que je dois prendre telle et telle direction, dis-moi quel bateau je dois prendre. Parce qu'au départ, c'est ma mère qui m'accompagne jusqu'au premier port. Elle fait, tu prends celui-là, tu descends chez tata, tu restes là pour une nuit, et de là, tu partiras chez grand-père. Oui. C'est la fameuse tata qui m'a réclamé du parfum. Ils sont aisés, ils sont riches, mais ils réclament des parfums parce qu'ils se disent, là-bas, nous, on n'a pas de parfum. Parce que les parfums vendus, c'est extrêmement cher, c'est pas la peine. Et ce qui est, et tout le reste, c'est des faux. Donc, faux qui viennent de je sais pas où. Bah, je dis, ouais, je leur ai donné déjà un gros carton l'an dernier. Cette année, je vais chercher des 30 millilitres de chez Star Parfum. Je leur en donnerai aux hommes et femmes. Donc, avec mon baluchon sur le dos, t'as eu 9 ans, 8 ans, 9 ans par là. Il fallait faire tout le chemin, une journée, pour rentrer chez grand-papy, pour apporter une missive.
Voilà. Et arrivé sur place, enfin, enfin les 2 jours parce que je m'arrêtais chez Tata d'abord, petite sœur de mon père, en bord de mer. Et c'est de là où elle m'accompagne sur le port. Si elle a du temps, elle m'accompagne chez papy, mamie. Il fallait encore une demi-journée ou une journée. Sinon, elle m'indique là où il faut prendre. Et en même temps, elle me donne des vermicelles de riz frais, fabriqués sur place, par une usine sur place qui date il y a 100 ans. Des vermicelles de riz frais et de la viande rôtie, si elle arrive à en trouver, pour que mamie puisse en manger. Je vous ferai aussi des vermicelles de riz à la viande rôtie. Au lieu de mettre la viande, je mettrai du tofu. Ça revient pareil, c'est la même chose. Mais le principe, c'est le même. Grand-mère a adoré ce plat. Elle mange comme ça, avec beaucoup de verdure, avec des herbes aromatiques, avec une sauce faite par elle-même. Oh, c'était trop bon. Oh, la grand-mère cuisinait très bien. Une des meilleures cuisinières. Côté maman aussi. Hein. Donc la nuit tombée, j'arrive chez eux, grand-mère, maman de papa. Je leur remets ce qu'il y a, quelques boîtes de biscuits aussi, qu'ils puissent prendre le thé le matin. Et là, je visite. Et le lendemain, j'accompagne papy. D'ailleurs, papy, je l'ai revu en rêve. Lors d'un voyage astral, un voyage chamanique astral. Je m'attendais à pas le revoir parce que je croyais qu'il m'avait laissé tomber, qu'il m'avait abandonné. Parce que quand j'étais partie, j'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans. Je m'en souviens plus. Par là. En 9 ans. Et quand je. Et après, il est décédé. Juste après. Voilà. Donc la nuit tombée, j'arrive chez eux, je rencontre ma soeur, je lui donne quelques friandises de la part de maman. Après, on va prendre une douche et tout. La douche, c'est simple. Hein. C'est un tonneau d'eau dehors. Tu vas, tu prends un ustensile, tu frottes avec du savon et hop, tu rinces. Hein. C'est ça la douche. Hein. Les toilettes, c'est les toilettes sèches, mais en plein air. Dans la forêt là-bas. Et tu creuses un trou. Hein. Tu fais tes besoins et tu recouvres. Hein. C'est ça. C'était la ville à la campagne. Et papy et mamie, ils avaient un verger immense. Ils avaient une rizière aussi, qu'ils ont réussi à racheter à prix d'or. Et ils bossaient dur. Hein. Et puis, ils ont leur fils, le petit frère de mon papa, vraiment le dernier, qui vivait encore avec eux, et la dernière petite sœur de papa, qui vivait encore avec eux. Donc ça va, ils sont épaulés, ils ne sont pas tout seuls. Donc du coup, petit frère de papa, c'est mon oncle, il va à la pêche. Les petites pêches du coin, il ramène du poisson, il ramène des crustacés. Donc il nous aussi, il a mis comme ça. Il y avait à manger, des produits de la mer. Avec les rizières, 2 ou 3 rizières, eh ben, ils arrivent à cultiver du riz et au lieu de tout vendre à l'État, parce que c'était obligatoire, ils en gardaient un peu quand même. Après, ils ont un immense verger où ils sont obligés de le vendre à l'État. Une grosse partie, et ils en gardent aussi une petite partie de leur production pour manger et pour
pour aller au marché, pour vendre au noir, le marché au noir. Marché noir. Donc la vie à la campagne, c'était ça. Et moi, bien sûr, en repartant de chez eux, papy m'a dit, viens, je t'en montre l'arbre qui va te plaire. Waouh, il était tout petit. Hein. Il m'a montré un gros jacquier. Il y en avait plein de jacquiers, des noix de cajou. Il y en avait beaucoup, beaucoup de noix de cajou. Il y en avait tellement que, à la fin, j'étais écœurée. J'étais restée une semaine chez eux. J'étais tellement écœurée à force d'avoir mangé des cajous. La noix de cajou, elle pousse comme ça et le noyau pousse à l'envers. C'est-à-dire, il se courbe comme ça. Le fruit, il est comme ça. Après, le noyau, il pousse à l'envers. Ah, je n'oublierai jamais. Et devant sa maison, il y avait une rangée, une haie remplie de grenades, des fruits de grenade. Plein. Derrière, il y a des cochons, devant, il y a des poules, des canards, des oies. Et à côté, il y a 2 étangs où il y a beaucoup, beaucoup de poissons. Ah ouais, c'est quand même... Et je me suis dit, waouh, en temps de restriction, avoir ça, c'est des richards. En fait, c'est pas des richards. Ils sont obligés de vendre à l'État à un prix de merde. Excusez le terme. Mais il y avait à manger. Ils ne mourraient pas de faim. C'est déjà une très bonne chose. Alors, il m'a montré le jacquier. C'est le fruit du jacquier. Vous chercherez sur Internet un jacquier. Jacquier. Et vous allez voir. Oh, c'est le meilleur fruit que les dieux ont donné aux hommes. Ah, c'est sûr. Oh là là. Alors, il y en avait plein qui poussaient. C'est pas un petit fruit, hein. C'est un énorme fruit de la taille de la moitié d'un sac de riz de 10-15 kilos. Oh, la bête. Je regarde mon grand-père, je voudrais le plus gros. Il fait, tu peux pas le ramener là-bas. T'as pas la taille pour ici, je veux le plus gros. Si, c'est celui-là. Plus gros, j'adore les fruits. Oh, c'est parfumé, c'est trop bon. Alors, je l'ai trimballé, quand même, le fruit du jacquier, jusqu'à la maison de Tata, en sens inverse. De là, je reste une nuit, je le trimballe encore jusqu'à Métro. Et ma mère, elle est venue me chercher. Elle est venue parce qu'elle savait à peu près quand est-ce que je reviens, à peu près. Je sais pas comment elle a fait. Peut-être qu'elle a dit que tu reviens par tel chemin, à telle heure. Je viendrai te chercher. Je suis pas à l'heure près, mais tu attendras si je suis en retard. Oui. Elle me voit arriver, débarquer de l'embarcation du bateau. Elle voit un petit être tout noir de l'air frais de la campagne débarquer avec des gros baluchons et tout ça, parce que j'ai amené beaucoup de cadeaux, des fruits et tout ça, et un énorme jacquier. 15 kilos, plus gros que mon poids. Oui. Il n'y avait pas de chariot, hein, je portais comme ça. Bon, je me suis fait aider sur le chemin, parce qu'il y a toujours de l'aide. Elle a rigolé. Et le jour suivant, elle a vu débarquer mon grand-père qui s'inquiétait pour moi quand même. Et quand même, elle trimballe comme ça. C'est lourd. Bah, peut-être que je dois y aller, hein, là, voir si elle est toujours vivante quand elle revient. Le fruit du jacquier. Oh là là. L'histoire du jacquier. Je m'en souviendrai toujours de cet épisode de jacquier. Je n'ai plus remangé de jacquier depuis 40 ans. Des frais, je veux dire. Une fois, ma mère, elle l'a ramené un bout de jacquier. Un petit bout, 2 kilos. C'est quand j'étais enceinte de Marie. Elle sait que j'aime ce fruit. Donc elle l'avait pris, elle me l'a donné. Mais c'était la seule fois.
J'ai plus regoûté ce jacquier. Plus jamais. Aujourd'hui, je crois que les fruits du jacquier ont été contaminés par les pesticides et que on peut plus avoir l'énorme fruit du jacquier comme moi je l'ai connu. C'est fini, il n'y a plus. Bon, alors si vous en avez, c'est pas aussi bon. Beaucoup d'espèces ont disparu sur la terre du Vietnam à cause de la surexploitation, des pesticides, du massacre tout simplement du littoral vietnamien. Quand je regarde le reportage fait par le français là, je pleure. Je pleure beaucoup. Je pleure parce que je le compare à Cuba, un pays complètement à la dérive. Et je souris de nouveau quand il a vu, quand il est enfin, il s'est rendu enfin dans le sud, à la ville de Sader, où ma mère était née. Où Marguerite Duras a écrit beaucoup de romans, a vécu assez longtemps, durant sa jeunesse, en tant que maîtresse enseignante. Elle a enseigné le français sur la terre du Vietnam. Oui. J'ai commencé un petit roman sur les petites histoires comme ça, genre les fruits du jacquier. Là, vous êtes en avant-première. Vous avez de la chance. Et j'aimerais retracer mes petits souvenirs, les petits souvenirs comme ça, où vraiment, il ne faut pas les oublier. Il y a de quoi écrire, hein. Il y a de quoi remplir une vingtaine de bibliothèques avec ce que les anecdotes. Donc dites-moi si vous réalisez le même plat avec des dards de saumon. On peut faire aussi avec du bar, hein, c'est pareil. Le bar coupé en deux, la même chose. Je vais recevoir un ami bientôt et je vais faire ce plat. Parce qu'il m'a dit, oh j'aimerais trop manger vietnamien. J'ai dit, mais il va dans le 13e, il fait, non, je voudrais manger de tes mains. Je voudrais que tu me les fasses. Alors là, avec moi, t'es raté. Parce que j'ai jamais le temps, si c'est raté. Il fait, si, tu peux le faire. Je lui ferai un vrai repas viet. Voilà. J'ai du mal à terminer ce repas. Pardon. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Le Jackie. 15 kilos. Hein. C'est pas possible. Mais en plus, il n'y avait pas que ça, il y avait des goyaves. Il y avait des mangues. Il y avait de la canne à sucre coupée en morceaux comme ça. La canne à sucre fondant quand vous croquez comme ça fond dans la bouche. Quand vous mangez, vous recrachez les fibres. Ou alors la canne à sucre que les gens se servent pour vous faire des jus de canne à sucre avec rajout des glaçons. Oh, oh. il y avait des anones, il y avait beaucoup de fruits. Ce jour-là, j'ai ramené beaucoup de choses. Ah, ils ont été ébahis, ils ont rigolé encore. Ils en rigolent encore hein, jusque-là. Quand ils me voient, quand ils en parlent, non, elle et son jacquier, faut le faire. Hein. Faut vraiment le faire. Oui, je l'ai fait. Voilà. Alors, ils se sont toujours demandé, mais comment j'ai fait pour apporter tout ça à la maison? Ils ont jamais rien vous compris. En fait, il y a- moi-même, je n'avais pas compris. Comment est-ce que j'ai pu trimballer à peu près 30 à 40 kilos de bouffe de la montagne, enfin de bord de mer jusqu'en ville, intact en plus. Hein. Incroyable.
vais terminer tranquillement mon repas. Terminerai pas. Donnerai aux poules. Ouais, parce que là... Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la terre de Marguerite Duras, dans le sud. Bisous!